Les Roms sont souvent stigmatisés. À Toulouse, des associations travaillent avec eux comme au camp de la Flambert à Toulouse et luttent contre ces clichés. Environ 170 personnes y vivent dans des conditions difficiles. C'est notre feuilleton cette semaine. Il est signé Juliette Meurin et Xavier Marchand. Au fond d'une impasse, entre la rocade et un site de matériaux de construction, des familles roms vivent côte à côte. Elles ont trouvé refuge dans de vieilles caravanes et se sont fabriquées des abris avec ce qu'elles ont pu trouver. Comment ça va? Pourquoi t'as enlevé ton t-shirt? Remets le t-shirt. Des bénévoles de Médecins du Monde viennent régulièrement à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ont fui la misère de leur pays. Je m'appelle Stéphanie, je suis bénévole chez Médecins du Monde. Jeudi, la semaine prochaine, je vais venir avec Lila qui parle russe. D'accord? Comme ça, on pourra... À 2h. Ils viennent d'arriver donc sur le terrain depuis peu de temps, là, depuis 2-3 mois. Donc on essaie de créer le lien, de se présenter, d'expliquer la raison pour laquelle on est là. Donc en l'occurrence pour Médecins du Monde et essayer de les aider dans leur démarche de soins. Cette famille vient de Moldavie, mais la plupart des habitants de ce camp sont originaires de Roumanie. Certains parlent français et font office d'interprète en cas de besoin. Il faut absolument qu'elle lui demande une prescription pour la ventoline qu'elle n'a pas. Il faut absolument qu'elle la prenne, sa ventoline. Non, parce que ça, c'est pas une ordonnance. Mais c'est ça le problème, c'est que moi, j'ai pas, tu vois, ordonnance de... Voilà, ils n'ont pas mis d'ordonnance. Donc moi, je peux pas aller à la pharmacie pour elle chercher le médicament, sinon j'y serais allée. Parce que j'ai pas l'ordonnance. Mais sans ordonnance, il faut le prendre, ce médicament. Comment? Sans ordonnance, est-ce qu'il faut prendre? Non. Ici, pour survivre, il faut se débrouiller et s'entraider. Certains vivent ici depuis près de 15 ans, mais on ne s'habitue pas à la misère. Franchement, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de toilettes. Il faut qu'on y va dans la forêt, comme ça. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de douche, il n'y a pas qu'est-ce qu'il faut pour nous, en fait. Pas de toilettes, pas de douche, un accès à l'eau limité. Les conditions d'hygiène sont très difficiles sur ce terrain qui abrite environ 170 personnes, dont près de la moitié sont des enfants. Il y a des risques, bien sûr, pour tous ces nouveau-nés qui sont là et qui se retrouvent dans des caravanes très peu chauffées, qui arrivent là quelques jours de naissance et qui vivent sur un terrain bidonville dans lequel il y a un accès à l'eau qui est réduit. Donc pour les biberons, tout ça, c'est quand même compliqué. Ils ont quitté leur pays en espérant un avenir meilleur. Ici, ils vivent dans la précarité, mais l'intégration est possible. Trouver un emploi et un logement est à la portée de la plupart d'entre eux.